128, exact. 128. Allez. Ça a dit là? Très bien, très bien. 128, donc on est 127 Betanoura Banane. Alors on parle de la reconnaissance du fils aîné par le père. Donc il y a un digne dans la Torah qui s'appelle Yakir. Yakir, ça veut dire il va reconnaître. Donc de qui on parle? On parle du père qui a la capacité de dire que son fils est le Bechor. Et donc, Yakir en arabe. c'est-à-dire quoi? Comme tu dis Yakar Sheli, c'est pour ça qu'il a dit Yakir. Non, c'est un des mots. Non, non, Yakir c'est avec un kaf, c'est pas avec un kouf. Ah, Ok? Allez, Tanoura Banane. Ayou Mourzakin, la Gemara dit comme ça. Ayou Mourzakin bo sheu Bechor. Si on pensait qu'un des enfants, il était le Bechor, d'accord? C'est-à-dire, on pensait dans la fratrie que c'était lui le Bechor. Et que le père, il vient, il dit sur un autre, non, finalement, c'est lui le Bechor, c'est Shimon, c'est pas Reuven. Neeman, on le croit. Ayou Mourzakim sheno Bechor. Par contre, l'inverse. Vamar aviv chez Bechoru, eno Neeman. Si on était sûr que c'était pas lui le Bechor, d'accord? Et que le père, il vient et il dit que c'est lui le Bechor, là, on le croit pas. Alors vous allez dire, bah, ça se contredit, là, ouais, il y a un problème, d'accord? Tu m'as dit une chose et son contraire. Si A, c'est le Bechor, le père, il dit c'est B, tu le crois. Si B, c'est pas le Bechor, le père, il dit c'est A, tu le crois pas. Mais c'est la même chose, tu m'as redit la même chose à l'envers. La Gemara dit, t'as raison. Reisha Rabbi Yehuda, Veseifa Rabbanan, d'accord? Alors on a vu hier qu'il y avait une marloquette, justement, c'est ça la marloquette, entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, à savoir, est-ce que on peut aller, le père, il a la force d'être cru, même à l'encontre d'une présomption. D'accord? À l'encontre d'une Khazaka. Alors Rabbi Yehuda, il disait oui, Khamim disait non, et donc la Gemara, elle dit, c'est ça la marque de Rabbi Yehuda ou Rabbanan. Ouais. Amar Rabbi Yochanan, Amar Beniou, quelqu'un qui a dit, c'est mon fils. Ok, il arrive, il dit dans le chouk, comme ça, il dit, c'est mon fils. Le Khazar Amar Avdiou. Et après, il dit, non, c'est pas mon fils, c'est mon esclave. D'accord? Alors vous allez voir, c'est marrant ça. Et non Neyman, on le croit pas. Pourquoi? Parce qu'il se contredit. D'accord? Tu as dit ton fils, et après tu as dit ton esclave. Par contre, si tu as dit c'est mon esclave, et après tu as dit c'est mon fils, là on te croit. Pourquoi? Parce que la Kavana, hein, c'est t'explique. C'est mon esclave à Kavana, non, c'est mon fils. D'accord? Ok? C'est-à-dire, Béhémet, c'est mon fils. Mais je l'appelle mon esclave. D'accord? Par contre, si tu as dit l'inverse, d'accord? En fait, hein, ouais, bon, ouais, c'est il comme ça. l'utilise comme esclave. Tu l'utilises comme esclave. Mais si tu as commencé en disant c'est mon fils, en fait, si tu marques de l'affection, d'accord? Tu dis c'est mon fils, après tu dis non, c'est mon esclave, ça marche pas. Si tu dis c'est mon esclave, après tu dis non, je veux dire que c'est mon fils, d'accord? Surtout revenu à Voilà. l'époque. Alors ça marche, ok? Ça veut dire le fils, ça peut être l'explication de l'esclave, mais l'esclave, ça peut pas être l'explication. Vechilou, ouais. De déficit. Non, aujourd'hui, il faut dire, Aujourd'hui, c'est le genre de il faut dire c'est mon maître, et après tu dis c'est mon fils, en fait. Ok? Vechilou fait abet meches, d'accord? Chiloufé abet meches, ok? Alors, la Gemara, elle dit c'est l'inverse. Lorsque tu passes à la douane, d'accord? Le meches, c'est la douane, d'accord? Comme vous le savez, ok? Le meches, c'est la douane. Alors là-bas, c'est l'inverse. Ça veut dire quoi? Si tu passais Aya, au vers le bet meches Amar, béni. Il a dit c'est mon fils, ok? Et après qu'il est passé sans payer, parce qu'en fait, t'es taxé. T'es taxé sur les esclaves, quoi, d'accord? C'était bien. C'est des biens mobiliers, d'accord? Alors, Aya ouvert al Bet Mechazama, il a dit non, c'est mon fils, lui. Ouais, c'est mon fils, ok? Il n'y a pas de taxe. Khazar Amar Avdiou, alors après, on le croit, parce qu'on va expliquer qu'il a dit que c'était son fils pour squeezer la douane. Par contre, s'il a fait l'inverse, s'il a dit Avdi, et après il a dit béni, d'accord? C'est mon fils, alors là, tu le crois pas, parce que non, tu t'es planté une épine, enfin. Ok, mais tu es. Aya Meshamesh Keben. Ouais. On a demandé à Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, c'est celui qui a fait la différence entre béni, avdi, avdi, béni. D'accord? Donc l'enseignement d'au-dessus. D'accord? Maintenant, on pose de Rabbi Yochanan de la braïta suivante. On pose une question. S'il y a quelqu'un qui est arrivé avec un autre homme, Shaya Meshamsho Keben. Ok? Donc, c'est-à-dire il se conduisait comme un enfant vis-à-vis de son père. C'est quoi comme un enfant vis-à-vis de son père? Alors, Malbicho, il l'habillait, Manilo, il lui met les pantoufles, il lui met les babouches, Marniso, Motsio, d'accord? Bah, il faut leur apprendre, ils savent pas, c'est tout, hein, ils savent pas, c'est une question de. Ok? Marniso, Motsio, d'accord? Il le sort, il le rend, ok? Donc, il fait tout ça. On va faire Il Khot Kibouda, on va commencer bientôt. Hein? Viens, t'asseoir, viens. Ouba Ve'amar Beniou, d'accord? Donc, le bonhomme. Hein? Bientôt, bientôt. Métivé, Ayam et Shokeben, ok? Donc il se conduisait comme un fils. Ou Ve'amar, et lui il arrive et il dit c'est mon fils. Le Ve'amar Abdi, Eno Neeman. Donc s'il a dit c'est mon fils et après il a dit c'est mon esclave,
on ne le croit pas. Donc ça, c'est comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, d'accord? Ayam et Shamsho Eved. Si par contre, maintenant, il se conduisait comme un Eved, comme un esclave, d'accord? Donc, je sais pas c'est quoi comme un esclave, d'accord? Mais c'est plus hard, ok? Il fait le ménage, il fait la vaisselle, Ouais, bon, je crois il que, a travaillé dans les champs pour d'autres voilà. personnes. Ve'amar, et lui, il a dit, c'est mon esclave. Et après, il a dit, non, finalement, c'est mon fils. Et non, Neeman. On ne le croit pas. Donc, vous voyez là, dans les deux sens, on ne le croit pas. La Gemara, elle dit, non, c'est pas une contradiction. Pourquoi? Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Atam. Dekarele avda metzar mea. Chez Aïch, Kara le Meshamsho. Là-bas, on parle dans un cas où le bonhomme, il appelait ce serviteur avda metzar mea. Alors, la traduction, L'esclave avec une limite de sang. un De esclave. sévérité. Hein? Répète ce que tu as dit. Alors, la Gemara, elle va Avec une expliquer. limite de La sang. Gemara, elle va expliquer, ça veut dire quoi, Ah, d'accord? Mais en tout cas, 100, en 100, tout c'est la page cas, 112. comme il, 100. il lui donnait une dénomination, il disait pas c'est à mon esclave, mais mon esclave, voilà, avec une limite de 100. Alors ça, tu peux pas changer et dire c'est ton fils. La Gemara, elle dit c'est quoi cette histoire de limite de 100? Metzar Avda, Il vaut 100. Mea Zouzé. Chez Bebekvou, la Eved, Yesh Mea Zouzé. La Eved, Meshoubar, chez Chavé, Mea Zouzé. Ça, ah, il se glorifie, Kilou. C'est comme si t'as Il une, vaut 100 sous. t'as la Un Porsche. cheval, T'as un la cheval. Porsche, t'as la Un Porsche. cheval qui Ouais, vaut 100 sous. t'as la Porsche, ok? Shalach les. Shalach les Rabbi Abba, les Rav Yosef Bachama, d'accord? Alors ils ont envoyé une question. À Omer les Chavero, Avdi, Ganavta, quelqu'un qui vient et qui dit tu m'as volé mon Evet. Et l'autre il lui répond Lo Ganavti, je t'ai pas volé. Alors le Tovea maintenant il réclame et il me dit Mativo etc. Alors qu'est-ce qu'il fait chez toi? Ata Mechartoli, tu me l'as vendu. Ok. Atan Tatoni Matana, ou tu me l'as donné. Retsoncha, Ishava, Vetol. Le Nidba, c'est-à-dire celui qui est accusé, il peut lui dire, OK, si tu veux, il peut lui proposer de jurer pour prendre. Venishba. C'est-à-dire, normalement, une fois que j'ai dit tu me l'as vendu, bah, ce qui est chez moi, Amotse Mechavero Alavaraya, Chazaka Mashtradam, chez Ah l'eau. ouais. C'est-à-dire qu'il y a une présomption que ce qui t'appartient, c'est à toi. Je ne peux pas venir chez toi et te dire, eh, ma montre, elle m'appartient. Enfin, ta montre, elle m'appartient. Non. Maintenant, l'autre, il a voulu faire le gentleman, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Retsoncha Isha Vetol. Tu sais quoi? Si tu veux, jure et prends. D'accord? Alors, Venishba. L'autre, il a juré. Il a sauté sur l'occasion, il a juré. Eno Yachol Larzor. L'autre, il peut plus revenir maintenant. Le Nidba ne peut plus revenir sur ce qu'il a dit. Et là, Eno Yachol Larzor Bo. Ok, ça y est, c'est fini. Tu lui as donné la chance, tu lui as donné la chance. Et elle dit Mike, c'est logique. Tanina, on l'a déjà appris dans une Mishnah. Ah, Marlone Manalayaba. Quelqu'un qui a dit, alors regarde le parallèle qu'on va faire. En fait, là, c'est t'as fait de l'excès de zèle, d'accord? Donc, la même chose. Un autre cas, un peu similaire, où tu viens et tu dis comme ça, Neeman alay Abba. Quelqu'un, il arrive et il dit, tu sais quoi, viens, on a un bête din, un litige maintenant. Tu sais quoi, prends ton père comme Dayan. Ok, prends ton père. Ce qui dit ton père, ça marche pour moi. D'accord? Neeman alay Abba. Neeman vira mon père, ton père. Ok? Non, mon père, je vois pas trop le douche, mais son père. D'accord? En tout cas, quelqu'un qui est pas saoul à Kavana. D'accord? Qui est pas apte à être juge. Neeman alay Shosha Roé Bakar. Tu sais quoi, viens, on prend ces trois ploucs là qui sont là. Ouais. Et on leur dit, vous trois, Roé Bakar, c'est-à-dire des ignorants, c'est vous les témoins. Ouais, c'est vous les juges de la situation. Rabbi Meir, Omer, Yachol Arzorbo. Rabbi Meir, il dit, tu peux revenir sur ta décision. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui t'engage. Chacham, Moimri, non, Yachol Arzorbo. Chacham, il me dit, ça y est, c'est fait, ce qui est dit est fait. Alors, c'est la même chose. Ça, on fait le parallèle entre quelqu'un qui a dit si tu veux, tu jures, et la vie de Chachamim qui dit ici je prends sur moi des Dayanim qui sont psulim, où il y a écrit que tu peux plus revenir. Tu t'es engagé, d'accord? C'est quoi le parallèle ici? C'est deux choses où tu n'étais pas obligé de prendre. Normalement, tu peux dire exiger de voir un beddin compétent. Lui, il a dit je prends un beddin. Chachamim disait t'as dit, t'as dit. Par ta parole, tu es engagé. Ok? Alors, la même chose ici aussi. Tu as dit, tu lui donnes la possibilité de jurer et de prendre, c'est fini. Akamash Malan. La Gemara, elle dit non, c'est quoi le chidouche de Rabbi Abba? C'est-à-dire en quoi c'est encore un plus grand chidouche que la Mishnah des juges, des Be'eten lecha machloket. Il vient te dire que, attention, sache que toute la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim sur la question des juges, c'est lorsque je lui dis Eten lecha. C'est lorsque je lui ai dit je m'engage à te donner, à te payer. C'est-à-dire que si les Dayanim, ils me, ils me disent que je suis responsable, je devrais payer. Chez Kentan Alifarash, Chatova, Ouzé, chez Kibel Alatzmo. J'ai mis Zako, tu peux comprendre la marloquette de deux manières. Tu peux la comprendre. Qui c'est qui a dit ça dans le cas des juges?
c'est celui qui réclame ou c'est l'accusé? Alors, C'est accusé. tu peux comprendre de deux manières. Tu peux dire, tu sais quoi, moi, je te dois 1000. OK? Alors, ce qu'il dit le Dayan, je te le donne. Le Dayan pas saoul. OK? Deuxième option, moi, je te dois 1000 et toi, tu dis, tu sais quoi, si le Dayan, il dit, garde-le chez toi. Alors là, dans ce cas, c'est un moins grand chidouche. Pourquoi? Parce que toi, en fait, par ta parole, tu dis quoi? Tu dis, tu sais quoi, je suis mochel. C'est-à-dire, on ne fait pas sortir de l'argent. Tu acceptes des dayanim pour laisser l'argent là où il est. Donc, je comprends que dans un cas pareil, alors tu puisses dire que dès que j'ai parlé, c'est fini. Parce que tu vas pas faire sortir de l'argent. Tu vas juste laisser une situation telle qu'elle est. Donc, par ta parole, en fait, tu sais quoi, moi je suis d'accord, laisse la situation telle qu'elle est, c'est pas grave. Un imochel. Par contre, là, moi je m'engage. Je dis, tu sais quoi, si le Dayan il dit, moi je m'engage à donner. Donc là, c'est un plus grand engagement. Et là, on te dit par la parole, tu es engagé à donner, à faire sortir de l'argent. Alors, c'est ça le chidouche de Rabbi Abba. Rabbi Abba, il est venu te dire que justement, l'engagement de quelque chose qui n'était pas obligatoire, il t'engage même dans un cas où tu vas faire sortir de l'argent. Et donc, c'est pour ça qu'il vient te dire que sache que Rabbi Meir et Chachamim, lorsqu'ils ont dit tu peux plus revenir sur ce que tu as dit, c'est même dans un cas où tu vas sortir de l'argent. C'est ça qui vient m'expliquer Rabbi Abba. Donc, c'est pour ça qu'il vient te dire, même dans le cas où tu lui dis si tu veux, jure et prends, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il vient te dire que Chachamim, ils ont parlé même dans un cas où tu viens faire sortir de l'argent. Ce qui n'était pas évident à premier abord lorsque tu lisais Stam la marroquette de Rabbi Meir, Chachamim va halakha, ketivri Chachamim, et il est venu t'apprendre que la halakha, elle est comme Chachamim. Shalach les Rabbi Abba, les Rabbi Yosef Chama halakha, goy vimina avadin la halakha, c'est qu'on peut encaisser un chov, c'est-à-dire une dette, à partir de avadim. C'est-à-dire que s'il y a un bonhomme qui est mort, d'accord, il a plus de biens, et les héritiers, pardon, Il a des esclaves il a pour les des défendre. esclaves, alors on peut encaisser des héritiers des avadim. Ok, Verav Nachman Amar en Govin. Vous vous souvenez, je vous avais dit les héritiers, alors ils sont redevables que s'il y a des biens immobiliers. Oui. Alors là, il y a une marquette sur les avadim. Est-ce que c'est des biens immobiliers ou des biens mobiliers? A priori, c'est des biens mobiliers. Mais le premier avis, il les associe à des biens immobiliers parce que souvent dans la Torah, Ukshu, avadim, les karkaotiens, Ekesh. D'accord, il y a une association entre les avadim, les esclaves, et les terrains. et les terrains. Ok, donc ça, c'est la marquette. Shalach les Rabbi Abba, les Rabbi Yosef Achama, halacha. La halacha, la halacha, shlishi, Mishneh. besheini, caché. Waouh. Là, on rentre là-dedans, là, maintenant. Ah oui, Koufkafred, incroyable. Allez, c'est sympa, là. Alors là, maintenant, c'est tous les dynimes de Psoulé et Doute. D'accord? De quoi? Psoulé et Doute, ceux qui sont inaptes à témoigner. Alors, venez, on va prendre le cas d'un mariage, d'accord? Mais c'est vrai pour tout type de témoignage. Alors, shlishi, besheini. Alors, je vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire, shlishi, besheini? Alors, la manière de considérer les liens de parenté, d'accord, dans les témoignages, on considère comme ça. Regardez, concentrez-vous, c'est un peu délicat au début à comprendre, mais c'est facile, d'accord? Alors, Shlishi Béchéni, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginons deux frères. Venons, on va prendre la famille de Yaakov. Donc, Yaakov, il a 12 enfants, d'accord? Très bien. Maintenant, il y a Réhouven et Shimon. Ok, Réhouven et Shimon. Shlishi Béchéni. Shlishi Béchéni. J'ai mis Shimon et Lévi. Shlishi Béchéni, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, ouais. Shlishi Béchéni, ça veut dire ça. Ça veut dire, tu prends le fils de Shimon, ok? Et le petit-fils de Lévi. Et non, Le petit-fils de Ruben. Shlishi Béchéni. Non, le fils de Ruben et le petit-fils de Non, Shimon. c'est Shlishi Béchéni. Je dis des bêtises? Je dis des bêtises? Les Shlishi Bé... enfants d'un frère par rapport au fils de ce même frère. C'est ça que ça veut dire. Non, non, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Regarde, c'est bon. Shlishi Béchéni. Le petit-fils de Achim Nikraim Dor Rishon. D'accord? Deux frères, c'est Rishon. Agmar B'Sanir Sheni Béchéni. Lomar. Edou Shechne Shebne Shari. C'est ça, c'est des cousins. D'accord? Sheni Béchéni, c'est des cousins. Donc c'est ça. Sheni Béchéni, c'est des cousins. Ok, donc l'exemple que j'ai pris, il est mauvais. D'accord? Deux cousins, c'est des cousins. Sheni Béchéni, c'est deux cousins. Pourquoi il s'appelle Sheni Béchéni? D'accord? Parce qu'il s'appelle. Comment, ça veut dire quoi, Sheni Béchéni? Ils ont le même nom de famille. Non, c'est pas ça. Sheni Béchéni. Ah, Sheni Béchéni, parce qu'on remonte. On remonte au grand-père. D'accord, c'est ça. Sheni Béchéni, ça, on remonte au grand-père. D'accord? Donc il y a deux générations pour arriver au grand-père, de base. D'accord? Donc c'est Sheni Béchéni. Alors, Shlishi Béchéni, c'est un petit cousin par rapport à un cousin. D'accord? Donc il y a ces trois générations par rapport à deux générations. Ok? Voilà. Ok? Adkan. Comment dit genre cousin issu de germain.
Coussin et juste Germain. Très bien. Ok. Cousin. Cousin issu de Germain. C'est dur à dire. C'est qui Germain? Hein. Alors, cousin Germain. C'est qui Germain? Alors, non, c'est vrai, c'est quoi ça? Cousin Germain, Germain. C'est les fils de Réhouven. Hein? Germain. C'est quoi Germain? On sait pas. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle les cousins germains? Les cousins germains, c'est des cousins, ça s'appelle, en anglais, on appelle ça des first cousins. Mais pourquoi on appelle Non, mais pourquoi on appelle ça les cousins Germain? Peut-être, c'est du français. peut-être. Personne ne sait. Là. Non, il y a un truc. C'est sûr qu'il y a un truc. Les cousins Germain, hein, c'est quoi? Bon, Dr. Google. Peine de Germaine. Hein? ChatGPT. Pas demander à Chat. Même germe. ChatGPT, c'est plus rapide. Hein. Parce que c'est du même germe. Ah, Ça s'appelle du mot germe. germe. Non, à mon avis, je suis sûr, il y a un Germain en truc. latin. Germain. Germain, c'est avec les Allemands. C'est nos cousins. C'est nos cousins. Cousins germains. Les Allemands. Allez, on verra plus tard. Alors, en tout cas, Shlishi Béchéni, donc voyez, ça c'est troisième génération. Par rapport à deuxième génération, c'est Kacher. Parce que toujours, on fait comme ça, on fait l'ascenseur. On remonte et on redescend. Ça, c'est Kacher. Rava Amar, ok, c'est-à-dire Chéni Béchéni, des cousins germains, c'est pas saoul, d'accord? Mais dès que t'es fils, comment vous avez dit? Issu de germain, cousin. ok? Issu de germain, fils issu de germain, alors là, c'est Kacher, ok? Rava Amar, Le terme germain vient du latin germanus, qui signifie frère ou sœur. Ça signifie. Voilà. Germanus, allez. Germanus. Le gars, il n'a pas que des références sur le maroc. Marocaine. Il a aussi des références sur le latin. Pas. J'appelle mon frère Germanus. Allez, vas-y. Rava Amar, Av Berishoin. Rava, il dit. Alors maintenant, regardez. Ça, c'est une grande nafkamina. Mahadin Shlishi Berishon. Ça veut dire le frère de mon grand-père, ça. Je crois que c'est ça. Frère de mon grand-père. Non, mais là, qu'est-ce qu'on veut prouver dans tout Là, ça? on veut savoir qui est Kacher maintenant. Par rapport. Qui témoigner. C'est ça. C'est est-ce que le petit-fils de Réhouven, Il il peut témoigner sur Shimon? Ou Shimon peut témoigner sur le petit-fils de Réhouven? C'est réciproque, d'accord? Ok? Shlishi Berishon. Poser des croisements. Allez, on voit qu'est-ce Allez, qu'il non, dit. mais ça va. Mar Baravashi Amarachar, Be'aba De'aba. Ok? Alors, Baravashi, il a dit que c'est bon. Be'avi, Avi Sabo. Shken Lichora, Azem Shil Berishon. Velet, Yircheta, Kemar Baravashi, la n'est pas comme lui. Et donc, c'est pas soul. La Gemara a dit que c'est pas soul. Shalach, les Rabbi Abba, les Rabbi Yosef. La halacha, c'est une marloquette, ça. Ashkenaz Sfarad. Shlishi Berishon, c'est marloquette Shulchan Aruch Rama. D'accord? Shlishi Berishon, le frère d'un grand-père. Pas mal, le frère d'un grand-père. Le grand-oncle. Frère d'un grand-père. Shalach, les Rabbi Abba, les Rabbi Yosef Bachama. Aya yoidea lobe tout karka ad shelo nistame. Quelqu'un maintenant, il connaissait un témoignage, d'accord, pour un copain, mais il était apte à témoigner, lo nistame. Ok, il n'était pas encore aveugle, ok, au moment du témoignage. Donc il a vu, d'accord, parce qu'il n'était pas aveugle. Et après, il est devenu aveugle avant de témoigner, d'accord, nistame, pas soul. Ok, il devient pas soul. Pourquoi? Parce que, parce que maintenant, il témoigne, mais il a plus maintenant, il a plus la capacité de voir. Ok. Donc, comme au moment du témoignage, il est plus potentiellement en capacité de voir le témoignage qu'il a vu, donc ça s'appelle Sopho Bepaslut, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux moments dans le témoignage. Il y a le moment où j'ai vu, il y a le moment où je témoigne. Entrer le cachet. Ilato, Sopho, il y a fait mode. L'entrée, les cachères, la fin, les passoul, t'es passoul. Shmuel Amar, Shmuel il dit non, cachère. Pourquoi? Parce que ça s'appelle pas Sopho Bepaslut ici, parce que quelqu'un qui est aveugle, il n'est pas disqualifié pour témoigner, d'accord? Il n'est pas disqualifié pour témoigner. C'est pas possible, c'est ça qu'il a fait, c'est pas possible. Il a fait, c'est une question ça, le Khatam Sofer, il parle de ça. Il dit comment il a vu, comment il a pu témoigner. Alors il dit que de là on voit que d'où est-ce qu'on sait que la reconnaissance vocale, d'accord, c'est quelque chose d'accepté dans la halakha. C'est de là qu'on apprend ça. Ouais, c'est de Yitzhak. Ok, on voit que ça va être fort. Par exemple, quand il y a des enregistrements, ouais, ils enregistrent un. Il s'est fait rouler. Non, On accepte un truc où il s'est fait rouler. Hein? Il a fait rouler. Il a accepté de se faire rouler. Bien sûr. Oui, on est d'accord, mais. Il a fait rouler. Il a roulé la bécane. Dans le Allez, on texte. continue, on se garde pas. C'est vrai. Continue. Je sais pas, il faut voir, il doit parler ça le Khatam Sofer. Il dit, non, parce qu'il dit deux choses. Parce que par exemple, il dit ça marche pas, ouais. Est-ce que ça marche les audios comme ça, ouais? Sarkozy et c'était Kadhafi, c'était quoi? Bon, en tout cas, les... C'était son avocat. Ah ouais, moi je sais plus. Bismuth. Ah, Pas Claude, pas Claude. Non, pas non, c'est pas Un Claude. Bismuth. Pierre. Je le connais. Paul Bismuth. Paul. Je connais le frère de Paul Bismuth. Il a fait des t-shirts. bon, en tout cas,
Alors, en tout cas, il dit que ça marche. Enfin, à la fin, on dit il faut deux choses. Il faut reconnaissance vocale, plus il faut toucher. D'accord? Parce qu'il sera qu'il a touché. Ok? Mais tu as raison, il s'est planté. Mais je sais pas, bon, il faut voir qui c'est le raison. Ok? Shmuel Amar, Kacher. Alors, Shmuel, il dit non, même celui qui est devenu aveugle, c'est bon. Pourquoi? Parce que Efshar de Mechaven Matsarana. Même si maintenant il voit plus, il peut se souvenir. Makom Tametsarim. Alors là, on parle de quoi? D'un témoignage de Karka. Il dit ouais, donc il dit j'ai vu qu'il a acheté, voilà, le terrain, c'était ça, d'accord? Donc là aussi, il peut nous dire, d'accord, il a acheté, il y avait 12 mètres, 13 mètres, truc, bon, Efcha. Aval, les glima. Par contre, si le témoignage il portait sur un habit, l'eau, oui, il peut pas témoigner. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il est devenu aveugle, alors il peut plus reconnaître. J'ai pas compris. Là, qu'est-ce qu'il a besoin de reconnaître exactement? C'est-à-dire, lui, Donc, il a témoigné l'identifier sur sans le voir. les limites d'un terrain, Mais on peut d'accord? pas l'identifier sans le voir. On peut pas dire c'est ce vêtement. C'est ça. C'est-à-dire, un terrain, il peut te dire, voilà, c'est le terrain qui est situé ici, 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 ici. OK? Il peut te dire. Il y a une manière De décrire. de l'écrire sans le voir. D'accord? Sans que lui, il puisse le voir maintenant. Pourquoi la description d'un vêtement elle est plus facile? Et Rav Shechet Amar, Rav Glima. Rav Shechet dit non, même un vêtement. Efshar de Mechaven, tu peux dire combien la taille, la truc et tout ça. Bon, la taille aujourd'hui, ça marche plus La vraiment, couleur, mais c'est on a c'est. vu au début. Mais à l'époque, d'accord? Bon, je sais pas. Le Ouais, degré, il y a aussi Aval, ah ouais? Bon, je sais pas. Même la taille, c'est moyen quand même. Ouais. Parce que les C'est vêtements, donc c'est une Gelabia. ils C'est étaient ça, pas chaque sous. événement était Chaque unique. vêtement était Moi, comme je sais ça. pas. Ok, il peut dire. Aval, Nasra. Aval, mais même le deuxième avis, il dit non. Par contre, c'est un Nasra. C'est quoi un Nasra? Vous savez, c'est quoi un Nasra? Nasra, c'est un Nasra. Nasra, c'est un morceau d'argent. D'accord? Ok, l'eau, un lago d'or. Vers Papa Amar, Afilou Nasra, Afshad de Raven, Dam Shivotav, même un Nasra, il peut dire combien il pesait. Mais il t'y va, on objecte. Mais si la Gemara, elle dit, si tu connaissais un témoignage sur une personne et tu n'étais pas encore son gendre, ok, et après tu es rentré dans les affaires. Non, je rigole. Alors, Hachelon Naasechotno, après tu es devenu son khatan, d'accord? Après tu es devenu khatan. Naasechotno, ok? Donc maintenant tu n'es pas sous de la Edout. Pourquoi tu n'es pas sous de la Edout? Parce que tu es un lien de parenté, ok? Pikéar, ou alors un bonhomme, il était pas chacham, il était saint d'esprit, d'accord? Et Veni Traresh, et il est devenu fou, d'accord? Traresh choté, il est devenu sourd, ok? Ou alors il est devenu nistamé, il est devenu, il a perdu la tête, d'accord? Chafou, Venishtate, pas soul, donc il est pas soul. Donc c'est entre quand et quand on parle? Entre le moment où tu as vu et le moment du témoignage. Donc là, c'est un vrai trilato des cacheroutes et sur pas soul, d'accord? C'est-à-dire au début, tu étais cachère, à la fin, tu n'es pas soul. Donc là, on n'a plus besoin d'explication. Au-dessus, l'aveugle, il n'est pas vraiment pas soul. Un aveugle, tu peux témoigner quand tu es aveugle, d'accord? Mais là, on parle de quelqu'un qui a un handicap Il monte en tant que Cohen. mental. Il monte Qui? Cohen. Qui? C'est cas là où on dit c'est Non, pas. les chotés, non. Mais le souma, il peut monter. Enfin, Chouma, ouais, oui, Souma, bon, c'est vrai. Aval, à Odéalo, je me rappelle, chez moi, dans la synagogue de mon grand-père, il y avait un aveugle et, il montait en. Michael Cohen. Non, 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 il montait à la Torah. Je sais pas, bon, c'était un putain, parce qu'il lisait très très fort, il chantait très très bien. Donc il arrivait avec son livre comme ça, en braille, et quand il faisait la bracha, c'était tous les mois on le faisait monter comme ça. Et c'était un Mahamad, quoi. C'était incroyable, quoi. Aval, ayo de alobe edut, achlo naasechotno, venaasechotno, ou metabitu. Maintenant, on m'a dit, regardez le cas. Ah ouais. C'est, il est devenu khatan, et après, la fille, elle est morte. Donc, sa femme. Donc, il est devenu khatan, et puis, maintenant, il est plus khatan. OK? Donc, donc il était trilato kacher, bah, ça, il était pas soul, et au moment du témoignage, il était redevenu kacher. D'accord? Témoigné. Non, mais Il témoigne sur un événement qui a eu lieu quand? Pardon? Il témoigne sur quelque chose qui a eu lieu quand? Et non, il témoigne sur avant. Il a vu quelque chose, d'accord? Il a vu un truc. Après, il s'est marié avec le gars, enfin, avec la fille du gars. Après, elle est morte. Donc, il est redevenu parvé Même maintenant, s'il a pas des cachère. enfants. Il a des enfants, il est quand même lié à son ancien Ouais, mais beau-père il via y a- les enfants. Ouais, mais ça veut pas son beau-père. Son beau-père. Ses enfants, il doit y mettre. Ah, c'est-à-dire que ses enfants, c'est les petits-enfants de l'autre, donc ils sont quand même liés. Toi, tu dis, non, alors il est quoi, lui? Il Il est, est toujours pas saoul sur il la est haie, je pense. chéni, non, ça s'appelle pas, ça s'appelle plus. Parce que toujours, quand il y a un lien, quand tu passes par un lien de, pas du sang qu'on appelle ça conjugal, d'accord? Ouais. Enfin, non, hein? Comment on appelle quand c'est pas un lien sanguin?
Sanguin. Non, Non. pas sanguin. Un lien de mariage, d'accord. Alors c'est le mariage qui fait le truc, d'accord. S'il n'y a pas de mariage, il n'y a plus de mariage. Même s'il y a des enfants, Donc, les, Pareil. par alliance, par alliance. Par alliance. donc les enfants, ça rentre. Même s'il a des enfants, il sera quand même. Ouais. Pour la Heidoun, ce sera bon. Ouais. Est-ce que attends, il y a un char qui parle de... Il y a un char qui parle de ce truc. Je crois qu'il y est. Mais pas forcément. En plus, Il n'y a pas. Ok, là, il n'y a plus rien, d'accord? Aval, ayodalobe, doute. Achona, sechodno, sechodno, va mettre habito, picard, ou alors le même cas maintenant avec les autres, d'accord? C'est-à-dire, il était saint d'esprit, il est devenu fou, et après il est redevenu, ou dans tous les cas, il est devenu sourd, tata. Donc, comme c'est au début et à la fin cacher, zeaklal. Kol chez trilato, sophobe passout, s'il y a début ou la fin, c'est-à-dire le moment où tu as vu ou le moment où tu témoignes ou t'es pas bon, c'est mort. Par contre, si début et la fin ils sont bons, même si au milieu il y a un problème, c'est bon. Ok, te yufta. Dekoulou, te yufta. Alors, c'est une contradiction. Théophta, c'est contradiction. Te yufta, c'est une contradiction. Mais sur quoi c'est une contradiction? Je n'ai pas compris. Une seconde. Moraïne. והנה יש לשאול את הבעלותין פסול, ודאי ועדה להוסיף, שעד שלא נסתמה, פסול לכל העדות, זקוק לראייה בזמן העדה, ואין זוכר סימן שיתר... Oui, parce qu'il avait dit que l'aveugle, il pouvait. Ah, c'est sur l'aveugle, sur sur l'aveugle. le terrain. Il pouvait faire sur. Sur l'aveugle, ok. Parce que sur l'aveugle, la Gemara ici, elle considère que c'est un pasoul. Ok, c'est bizarre. Oui, parce qu'il a dit si ça démarre mal et ça finit mal. Ou ça finit mal. Donc là, il finit mal parce qu'il finit Ok, mal. ok. Shitat Rajbam, la Shitat Rajbam, c'est qu'un souma, il n'est pas apte à témoigner parce que sa doute, elle est pas précise, d'accord? Donc, il l'assimile à quelqu'un qui est pas saoul, ok? Donc, de cette braïta, on voit que quelqu'un qui est pas saoul à la fin, au début, donc s'il est aveugle à la fin, c'est mauvais. On avance. Shala Rabbi Avil Rabbi Yosef Achama, Haomer Altinok Ben Abanim, ok? Quelqu'un qui arrive. Donc, quel est le lien entre tous ces enseignements? C'est le Rav, d'accord? C'est Shala Rabbi Abba et Rabbi Yosef. C'est Rabbi Abba qui a envoyé des questions à Rabbi Yosef. À Omer, un père qui dit Altinok Ben Abanim sur un de ses enfants, Ne'eman. Rabbi Yochanan Amar Eno Ne'eman. Ok? Donc, quelqu'un qui dit quelque chose sur un de ses enfants, on le croit. Ok? Alors, la Gemara, elle n'a pas expliqué de quoi il parle. Maïka Amar. La Gemara dit de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Abaye Achika Amar. Omer Altinok Ben Abanim, Yirash, Kol Nechasai. Quelqu'un qui vient et qui dit un de ses enfants, c'est lui qui prendra tout. L'héritage. Ne'eman. On le croit. C'est-à-dire qu'on le croit, c'est-à-dire que ça marche. Ok? Comme qui y pense? Alors, on a vu dans la Mishnah que ça marchait pas. Que tu déshérites. Parce que on a vu dans la Mishnah que tu pouvais le dire, que si tu faisais une matana. Voilà, il est fait. Mais si tu dis c'est lui qui prendra l'héritage, comme tu vas à l'encontre de la Torah, ça marche pas. La Gemara a dit non, mais là il va comme l'avis de Rabbi Yochanan ben Broïka. Mais pourquoi on prend cette explication, cet exemple? Il est cru, ça veut dire qu'il dit. Non, il est cru, ça veut dire ça marche. On va d'après sa parole. Ça veut dire ça marche. Ok, c'est un abus de langage ici. Ok. Que Rabbi Yochanan ben Broïka, Rabbi Yochanan Amar Eno Ne'eman. Et Rabbi Yochanan qui dit que ça marche pas, c'est comme l'avis de Chachamim dans la Mishnah. Donc, on va voir, en fait, il y a un Tana dans la Mishnah qu'on va voir d'Afkouf Lamed qui n'est pas d'accord avec la première Mishnah qu'on a vue hier, d'accord? Et qui dit que même quand tu dis sous la formulation héritage, ça marche, d'accord? Mat Kifle, Rava il objecte, Hay Neeman velo Neeman, Yirash velo Yirash. C'est la question, qui c'est qui a posé la question? C'est Hervé. Ouais, ces mots là, Neeman velo Neeman, ça colle pas, ça veut dire il est cru ou il n'est pas cru. Tu aurais dû dire il va hériter ou il va pas hériter. Et là, Marava, alors Rava, il explique différemment. Il dit non, c'est ça qu'il a voulu dire. Quelqu'un qui dit à Omer, Altinok ben Abanim, Bechor, ou quelqu'un qui vient et qui dit c'est lui le Bechor, on le croit. Ça va comme qui? Comme Rabbi Houda qu'on a vu il y a 2 pages, d'accord? Il y a Rabbi Houda qui a dit que ça marche, Rabbi Yochanan comme Chachamim. On avance. Là, Rabbi Abba et Rabbi Yosef, Bachama Omer, Titol, Ishti, Ke Echad Minabanim. Ok? Quelqu'un qui vient, il est féministe, d'accord? Et il dit ma femme prendra, parce que la femme, on a dit qu'elle elle hérite pas. D'accord? Maintenant, quelqu'un qui vient, il dit ma femme prendra une part comme mes enfants. Ok? Notelet Geram Nabaim, ça marche. Amarava Benechasim Shel Arshav ou Benechasim Abain Lachar Mikan. Ok? Pourquoi ça marche? Parce que tu le fais en tant que matana. D'accord? Donc, vous voyez comment il a dit titol. Donc, tu le fais en tant que matana. Sinon, ça marche. Il n'y a aucun mot. Sinon, tu ne peux pas la faire hériter. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Ouais, et ça, même Rabbi Yochanan ben Roka, il est d'accord. Parce qu'elle n'est pas Raoul, il iresh. Ok? Encore les. Pardon? Il a dit titol, elle prendra. Ok? Elle prendra comme un de mes enfants. Amar Rava, hein. Rava, il arrive, il dit cette matana, elle marche. Benechasim shel arshav. Ou benechasim le abaim lachar miken.
Ok? Ça veut dire qu'il faudra considérer les nechassim Tu as des qui options, sont ça marche pas. actuels. On n'a pas D'accord? d'option. Mais par contre, les nechassim, aval, en la isha chelek benechassim yiglou la bal el hachamiken. Vas-y, la hachamiken, comme le zach chijou achelek isha yivra la bani jvel la hachamiken. Ah, ou bebanim, pardon. Ou bebanim abayin la hachamiken. C'est-à-dire, pour calculer, il faut calculer les biens actuels. D'accord? Donc, le bonhomme, il a dit ça quand il avait 1 million. OK? Après, et il avait 5 enfants. Après, il a eu encore 5 enfants et il a eu encore 1 million. Alors, comment tu calcules? Combien tu lui donnes à la femme? Il a une femme, 5 enfants, 1 million au moment où il l'a dit. 1 million sur. Donc le million, tu le divises. Une part sur 11. Non, sur 11. La Gemara, elle dit, tu prends tous les enfants qu'il va y avoir. Ouais, tu prends tous les enfants. Non, il a 5 enfants. Au moment où il a dit, il a 5 enfants, 1 million. Après, il a eu encore 5 enfants. Et encore 1 million. OK? La Gemara, elle dit, tu prends en calcul tous les enfants qu'il va avoir. Sur le Donc, premier million. sur le premier million. Pourquoi sur le premier million? Parce qu'il peut donner que ce qu'il a. Au moment où il l'a dit, il avait ça. C'est pas la même chose pour ces 5 enfants qu'il y a eu après. Non, c'est une manière de désigner mes enfants. On s'en fout. C'est-à-dire, tu as la force de donner. Tu comprends? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais la manière de calculer, elle va être calculée en fonction de l'héritage, en fait. Tu comprends? L'héritage, c'est en fonction du nombre d'enfants que j'ai à la mort. D'accord? Mais maintenant, moi, je ne peux pas donner plus que ce que j'ai. OK? Donc, Benechassim chez l'Achana, ou Banim, Abaim l'Achar Mikel, Shalach, les Rav Yaba, les Rav Yosef Bachama. C'est aussi une manière de. Il a donné à sa femme, mais il donne pas trop. Shalach, les Rav Yaba, les Rav Yosef Bachama, Amotzi Shtachov, Al Chavero. Ok? Celui qui arrive et qui sort un Shtachov. Donc, je te dis, tu me dois, voilà, j'ai le Shtar, tu me dois 100 000. Donc, j'ai le contrat. Je t'ai prêté de l'argent. D'accord? Et voici le contrat. Tu ne m'as pas remboursé. Malve Omer, le Nifratiklum, tu ne m'as pas remboursé. Va love Omer, et toi tu dis, non, je t'ai remboursé la moitié. Ok, je t'ai remboursé la moitié. Ah, regarde, ce cas il est beau. Va Edim, et les témoins. Tu dois jurer là. Ah, il a fait, attention. Donc là, pour l'instant, tu as dit moitié. Moitié. C'est quoi, Modébé Mixat, toi, tu dis. Ok. Va Edim, maintenant écoutez, les témoins, ils arrivent, et ils disent, Meidin, chez Alove Paraculo. Les témoins, ils témoignent que tu as tout remboursé. Donc, toi, tu as dit, j'ai remboursé que la moitié. Et tu as des témoins qui arrivent et qui disent qu'il a tout remboursé. Arez et Nishba, Vegove. Attends une seconde. Arez et Nishba, le lové, il jure. Donc toi, c'est toi, Patrick, le lové, d'accord? L'emprunteur. Arez et Nishba, que tu as remboursé la moitié. Tu ne peux pas jurer. Tu dois jurer la partie que tu as remboursée. Toi, tu dis. Je vais pas rembourser. Seconde. Tu jures la partie que tu as remboursée. Vegove. Hein? Non, la partie que tu as remboursée, tu jures que tu l'as remboursée. Ah, d'accord, celle-là. Ok. Je jure que non. Arrête, Nishba, je sais pas, Mersa Kadin, Kedin Modé Mixadana, comme tu as dit. Pourquoi c'était Modé Mixad, c'est ça? Toi, tu es Modé Mixad maintenant. Modé Mixad, l'aveu partiel, tu dois jurer. Donc, pour qu'on te croie sur ce que tu dis que tu n'as pas remboursé, tu dois jurer. Et moi, le malvé, Gové Merza, donc la partie que tu as avouée, alors je vais l'encaisser, mais que de biens libres. Seconde. Ava Alminechassim et Shubadi, mais de biens assujettis, je ne peux pas encaisser. Pourquoi? Des Amre Anan à Edim Samirchnan. Parce que les acheteurs, ils vont dire, nous, on se repose sur les témoins. Seconde, on reprend le cas. Les témoins, ils ont dit qu'il a tout remboursé. On peut même pas le laisser jurer. Parce qu'imaginons qu'il a perdu la tête au Alors, c'est ça. professeur, on le fait jurer. Alors, c'est ça, je t'explique. En fait, ici, c'est quoi le problème? C'est qu'on a. Attends, attends, une seconde. J'encaisse quoi? Moi, j'encaisse la moitié des Gouvé Mertza. Quel Nechassim j'encaisse? La moitié que j'ai avouée. Que tu as avoué. C'est-à-dire, regarde. Regardez, la règle, c'est la suivante. Tout prêt sur lequel il y a des témoins, d'accord, qui attestent du prêt, alors je peux aller voir même les acheteurs. Du prêt et du remboursement. Non, du prêt, justement, que le prêt, il est effectif. Je peux aller voir même les acheteurs. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils disent les témoins? Les témoins disent, ça y est, le prêt, il est fini. Il est tout remboursé. Il y a plus de prêt. Donc, en fait, le témoignage, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que je ne peux pas aller voir les acheteurs. Je ne peux pas aller voir les biens qui sont assujettis. Parce que ce prêt, maintenant,
c'est comme s'il n'y a plus de témoignage dessus. Parce que si je vais d'après la force des témoins, bah, les témoins, ils ont dit qu'il allait rembourser. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un aveu oral de ta part. Toi, tu as avoué que que la moitié, tu ne l'avais pas remboursé. OK? Donc, ton aveu, il s'oppose à un témoignage. Deux témoignages. Ouais, au témoin, quoi, d'accord? OK? Tu as un aveu que tu dois encore 150, pardon, OK? Contre des témoins. Mais ça, c'est un aveu, c'est pas un prêt, c'est un prêt oral, d'accord? Sans témoin, d'accord? C'est comme si tu arrives, tu me dis, je t'avoue que je te dois 100, OK? Est-ce que je peux, et après, toi, tu n'as pas de terrain, tu n'es pas solvable, mais t'as des acheteurs, donc t'as des terrains que tu as vendus. Est-ce que je peux aller voir les acheteurs, moi? Non. Parce que les acheteurs, ils vont me dire, mais non, on ne le croit pas, lui. S'il y a un témoignage, alors je peux aller voir les acheteurs, leur dire, regardez, le terrain que vous avez acheté, il était assujetti à une dette. Mais là, qui c'est qui me dit qu'il y a une dette? C'est que toi qui dis qu'il y a une dette. Donc toi, par ton aveu, tu peux pas faire perdre les acheteurs. Donc en fait, cet aveu maintenant, eh ben, il engage que toi. Donc c'est ça que la Gemara elle dit. Elle dit, il y a un aveu, cet aveu il est contredit par un témoignage. Donc le fait qu'il soit contredit par un témoignage, ça fait que je ne peux plus aller voir tous les biens qui sont hypothéqués, donc tous les biens qui ont été déjà vendus, d'accord? Parce que les acheteurs, ils vont dire, mais non, nous, on va d'après le témoignage, on va pas d'après l'aveu, d'accord? Par contre, comme toi, tu as fait un aveu, cet aveu vis-à-vis de toi, il t'engage plus que le témoignage. C'est-à-dire, il y a un témoignage qui vient qui t'acquitte, mais toi, comme tu as avoué, alors ça t'engage, d'accord? Parce que la Odaat Baaldin, l'aveu, il est plus fort que le témoignage. Odaat Baaldin, Kemea Edim Dame. C'est comme sans témoignage, ok? Donc c'est pour ça que toi, ça t'engage, ok? Moi, je te dois encore la moitié. Toi, tu me dois la Et moitié. toi, tu peux pas aller voir les acheteurs pour Ouais, leur dire que je. ouais, exactement. Sur cette moitié, je ne peux pas aller voir les acheteurs. Mais c'est tout, tu me dois que la moitié, d'accord? Vadim Danano Nirdana. Amre Anan Sa Nirdana. Vafil Rabbi Akiva Damar, Meshi Aveda Ve, Hanemile Echadika Edim. Avel Echadika Edim, Irtute Mirtat. Ok, la Gemara, elle dit, et même d'après Rabbi Akiva, qui a dit, dans Bava Metzia, il a dit que tu es un Meshiva Veda, c'est-à-dire que tu es un migo. C'est quoi le migo? Tu aurais pu dire, je te dois rien. Sur la moitié que j'ai pas avoué, je ne jure pas, puisqu'il y a deux témoins qui me disent que j'ai remboursé la totalité. Là, il dit tu jures ici. Je suis à moitié. Tu jures sur la Je ne moitié. jure pas. La moitié de Il y a deux rembourser. témoins qui disent que j'ai tout payé. Je les dois. Toi, tu demandes pourquoi il jure. Je dis que j'ai remboursé la moitié. On me croit. Toi, Et je On ne va jure pas pas, te la je jure pas sur la deuxième c'est moitié. une super question. Ok, c'est la question du balatrouma, des trucs, c'est ça la question. D'accord? Pourquoi tu jures ici? Ok, pourquoi tu jures? Mais il jure parce que ça va contre le témoignage des témoins. Les témoins Non, non, ils sont plus forts que les témoins. mais j'ai un témoignage qui dit sur la moitié. Pourquoi il doit jurer? Tu peux te tromper. Tu n'as pas juré, tu peux Ils te sont tromper. deux. Voilà, Afalpi, j'ai dit, Vous Danato. ne connaissez pas la nature de leur témoignage. Il a vu qu'il y a des témoins, il ne savait pas. Alors, ils disent comme ça. Les Rishonim, ils posent la question. C'est la question des Rishonim, ça, d'accord? Alors, les Rishonim, ils disent non, parce que d'après toi, les témoins, toi, tu peux pas rendre pas sous les témoins. D'accord? Oui, mais d'après toi, ils sont pas sous. Parce que toi, tu as dit, moi, je dois la moitié. Et eux, ils ont dit, t'as tout remboursé. Moi, ils sont pas Donc, tu peux pas utiliser les témoins. Toi, dans ton référentiel, pour toi, ils sont psoulim. Donc, c'est comme si toi, tu t'es disqualifié de pouvoir utiliser le témoignage. Ça c'est une halakha, ça. Ouais, ouais. Enfin, Alors, Même des témoins qui viennent dans ton sang. ouais, Parce que toi, t'as justement. dit la moitié. Parce que toi, Alors, toi, deux tu les as témoins- disqualifiés. Alors, Toi les qui les deux as témoins. disqualifiés. Très bien. Toi qui Si tu tu les as disqualifiés, tu marques la pénalité. Oui, mais tu les as disqualifiés que vis-à-vis de toi. Donc, les acheteurs, ils disent non, nous, on veut les témoins. Dans leur référentiel, ils sont. Oui, mais Non, les acheteurs. C'est pour ça que tu peux pas aller voir les acheteurs. ah non, au contraire, il a tout remboursé. Eux, ils vont tout perdre. Qui? Non. Les acheteurs, ils disent nous, on croit les témoins. Alors, Lui, il peut pas utiliser les témoins. OK? Puisqu'il prend Et- les témoins, donc j'ai plus rien à récupérer puisqu'il a tout remboursé. Qui? Bah, Ah, ok, non, c'est il ça devait qu'ils disent. récupérer. Ça, c'est les acheteurs, ça. Donc Mais ça lui- les intéresse de rien récupérer. Non. En fait, ils ont déjà. Ça les intéresse pas de rien C'est qui? récupérer. C'est qui? C'est qui, eux? Ils sont en train de témoigner qu'il a tout payé, il a tout rendu. Ouais, les témoins. Les témoins disent il a tout Il rendu. a tout rendu. Donc l'autre côté, imaginons qu'ils aient rien récupéré. Ils perdent tous, absolument tout. Et tu parles du Malvé, le prêteur. Le prêteur. Ouais. Donc ce qui veut dire que là, Donc lui, ouais, lui, il est bloqué. donc là, Donc à c'est partir du- vis-à-vis du monde, c'est-à-dire la vue donc lui, à partir objective. du moment La où vue il a- objective, c'est qu'il peut rien récupérer. lui, Seulement à partir du lui, moment où c'est il a comme dit- si. Il a dit maintenant je dois la moitié. Ouais. Donc il les a réfutés. À partir du moment où il les Mais réfute, vis-à-vis de lui, il les réfute. C'est ça le truc, c'est ça la nuance. C'est mais que vis-à-vis de lui. justement, il devrait même vis-à-vis de lui, Non, ils c'est que devraient vis-à-vis de lui. l'obliger, eux, à payer. C'est eux qui devraient payer. C'est qui eux?
C'est les témoins, puisque les témoins Les payent témoins, ils vont payer. l'équivalent. Carrément, les témoins. Les payent témoins, ils n'ont rien à payer. l'équivalent de ce qu'ils font perdre à l'autre. Si. Les témoins, c'est tout. Ils n'ont rien fait perdre, les témoins. Ils ont dit. Ils font perdre à celui qui devait être remboursé l'équivalent Mais, de ce qu'il a mais perdu. ils sont. D'accord, ça Qui t'a dit qu'ils sont faux C'est témoins? vrai, on l'a dit. Mais qui t'a dit qu'ils sont faux témoins? Ouais, peut-être qu'ils Là, ont t'as pas pas. dit faux, témoins. Ils n'ont pas été démentis. Mais ils n'ont pas Ils été ont pas été démentis. démontrés comme étant des faux témoins. Parce que Parce lui, que ça je les ai marche, c'est que réfutés. tu peux les démontrer comme faux témoins. C'est moi qui Lui, les il n'a pas réfute. dit qu'il a C'est pas dit moi- que c'était des c'est faux qui témoins. réfute. Il les réfute. Donc, tu ne le laisses pas C'est jurer. lui, il Donc, veut payer tu le laisses- plus. Il veut payer plus. C'est moi qui les réfute. C'est un problème. Tu ne le laisses pas jurer. Parce que dans un sens ou dans un autre, il va jurer. Alors, toi, tu demandes. Ok, tu Il poses une va- autre question maintenant. il va Comment on le voir- laisse jurer alors qu'on a un témoignage qu'il n'a pas Ben oui. besoin de jurer? Ouais. Ok, c'est Parce que s'il ça, fait c'est une, perdre, c'est une le bonne peuple, question. il Ok, risque c'est une de belle pas question. C'est une bonne question. Ça, c'est une nouvelle question. Toi, tu demandes, mais comment on a le droit de le faire jurer? Nous, le Beddin. Ok. Parce qu'en fait, c'est comme si lui, quand il dit, lui, c'est comme si tout à l'heure on a dit, c'est comme si lui a été possède ses témoins. Il a dit, pour moi, c'est pas des témoins. Je sais pas, voilà. Bon, ok. Il y a une écoutative ici. Ok, j'entends la question. C'est une bonne question. Ok. La Gemara, elle dit, et même d'après Rabbi Akiva, on avait vu que d'après Rabbi Akiva, alors tu pouvais avoir un migo. Là, ici, j'aurais pu dire que j'ai tout remboursé. Ouais. Encore plus, là, j'ai des témoins qui disent que j'ai. Enfin, je ne savais pas qu'ils allaient dire ça. Ils sont Ouais, venus après. Tu savais pas ce qu'ils allaient dire. Ils sont arrivés après. Je pense que la Ils sont arrivés chronologie est après. importante Ils ici. sont arrivés après. Mais à le Rabbi Akiva. Mais ça aurait servi à quoi, là, ici, que j'ai un migo? C'est pour m'aider à ne pas jurer. J'ai pas besoin de jurer. Ok, j'ai pas le témoignage. Mais crois-moi, j'aurais pu dire, pas me migo. Qu'est-ce qu'on a répondu en général? On a répondu que non, il y a ça, il y a Ishtamouté. Han emile echad kaedim. Ça, c'est vrai d'après Rabbi Akiva quand il n'y a pas de témoin. Aval echad kaedim. Bon, il avait peur que les témoins ils viennent et ils témoignent l'inverse, d'accord? Ou qu'ils témoignent la vérité, qu'ils témoignent. Selon lui, il doit la moitié, d'accord? Donc, il a peur que les témoins ils arrivent. Il sait qu'il y a des témoins, d'accord? Donc, il a peur qu'il y ait des témoins qui arrivent et qui disent, qui le contredisent. Donc, c'est pour ça qu'il doit jurer. Mat qui fait en object, Mat qui fait en rabashi adraba, plus le ravichon de Milaza, d'Amar Moïd de Misatana, ve Hanemile Chadelika Edim, des Kaim Saïle, voilà Chadelika Edim Saïle, Madame Shivaveda. Donc, moi, dit, mais au contraire, ici, voilà, c'est la question que vous avez posée. Enfin, non, c'est une autre question. Ici, il y a un migo d'après tout le monde parce que toi, dans ta tête, tu sais que les témoins ils vont venir dire comme toi. Pas mitzad migo, pardon. Il y a des témoins qui accentuent ton argument. C'est-à-dire, la partie que tu as dit, toi, tu as réfuté, ok, tu as dit moitié je dois. Tu as dit moitié je dois pas. Sur ça, tu as des témoins qui viennent dire comme toi, ce que vous avez dit, d'accord? Mais non, c'est pas la question. Il y a la question des richonimes, où il y a un témoignage, ça n'a pas besoin de jurer, d'accord, c'est une question. Et là, la question de la Gemara, c'est pas la même. La question de la Gemara, c'est comme j'ai des témoins qui viennent accentuer, alors tu devrais au moins accepter l'argument du migo. L'argument du migo. C'est-à-dire de dire que le bonhomme, il aurait pu dire je dois rien. Crois-le maintenant, hein, parce qu'il y a des témoins qui viennent accentuer ça truc. Ok? Bon. C'est des Gemarotes qu'il faut faire un Yun, ça, pour bien comprendre. On Darish Mazoutra. Darash Marzoutra, Mishem Derav Shimi Barashi, Ilcheta, la halacha, dans tous ces cas-là, Bechol Aneshmatata. Vous avez vu, c'est quoi le point commun de tous ces enseignements? C'est qu'elles ont été, c'est Shala Rabbi Abba, c'est Rabbi Abba qui a envoyé une question, d'accord? Alors la halacha, qu'est des shalachle? La halacha, c'est comme il lui a envoyé les Rav Yosef Bachama. Ok? Donc ça veut dire que la halacha, elle est comme ce qu'il lui a répondu, d'accord? L'autre, d'accord? Rabbi Abba, les Rav Yosef Bachama, Amar les Ravina, les Ravashi, des Rav Nachman Mai. Ravina, il a demandé à Ravashi, il rebondit sur un des cas, des Rav Nachman Mai. Dans la halakha de Rav Nachman, c'était quoi? C'était que on ne peut pas récupérer un chov sur des avadim, d'accord? Arrête, la halakha en général, elle est comme Rav Nachman. Et Rav Nachman, il n'était pas d'accord. Ça veut dire que lui, Marzoutra, il nous a dit que la halakha elle est comme Rabbi Abba, alors qu'en général, la halakha elle est comme Rav Nachman. C'est un principe qu'on a, que toujours dans l'argent, la halakha est comme Rav Nachman. Et là, tu m'as dit comme Rabbi Abba, qu'est-ce qu'il avait dit Rav Nachman? Que tu ne peux pas encaisser des esclaves, d'accord? Hein, c'est pas considéré comme des biens immobiliers. Amar le en govin, matnitnan le vechen amar Rav Nachman. Ok? Alors il a dit que non. Nous, comment on a enseigné cette marloquette? On a enseigné que Rav Nachman était d'accord avec lui, d'accord? Ah, bien C'est-à-dire que en govin. Ve'ela, il cheta la pukemai. Ve'ela, la halacha. Pourquoi tu m'as dit la halacha? La pukemai.
Ok, ça veut dire qui tu viens contredire? On n'a pas vu des marloquettes, d'accord? À chaque fois, il lui a dit la halakha elle est comment? Il lui a répondu. Donc pourquoi tu viens me préciser la halakha elle est comme ça? C'est forcément pour me parler d'un cas où il y avait un différent, d'accord? On n'était pas d'accord. C'est de quel cas? Il a pouqué midé Rava, Mosifu. Ok, alors si peut-être c'est pour parler du cas de Rava. Ok, c'était quoi Rava? Rava, il a dit que Shlishi, Berishon, Kacher. Donc vous savez, le petit-fils Oui, du grand-oncle par rapport au grand-oncle, il est Kacher. Alors Rava, il a rajouté. Ça veut dire Rabbi Abba, il avait dit quoi? Il avait dit Shlishi, Besheni. Il avait dit deuxième génération par rapport à troisième génération Kacher. Et Rava, il est d'accord avec ça, que Kacher, troisième génération il a juste rajouté que même troisième par rapport à première, c'est-à-dire le frère du grand-père. Alors Vadaï qu'il est d'accord. Donc il n'y a personne qui n'est pas d'accord avec ce Rabbi Abba. I des Marbaravashi, ok? Et si c'est Marbaravashi, Delet il et Marbaravashi, la Pouké, mi des Shmuel, Rav Sheshet, Rav Papa, et Totiv. La Gemara, elle dit, et si tu viens me dire qu'il est venu dire que Mislaver chez Ikar Kavanato, chez Mavaravashi, chez Ken Gvarnisak, Alachal et elle, des lettres, il traita Shana Gamaravashi, Benyanze, Imken, Marzoutra, parce qu'on a dit plus haut que la halakha n'est pas comme Marbaravashi sur ça. On a dit que le petit-fils par rapport au grand-oncle, on a dit que c'est pas sous, la halakha n'est pas comme ça. Ah, petite question. Laisse-moi juste finir ça. Des lettres, il reta, des Marbaravashi, des lettres, il reta que Marbaravashi. Veila, Pouket des Shmuel, Verav Shechet, Verav Papa. Hein. Et si c'est pour reparler du cas, avec Shmuel, Rav Shechet, Verav Papa, ça c'était tous les avis qu'il y avait sur le cas où il est devenu aveugle. D'accord? On avait fait des nuances. Dans le cas d'un bien immobilier, dans le cas d'un habit, dans le cas de je sais plus quoi. Alors, ah, et de vous. Alors, on les a contredits, tout cela, parce qu'on a ramené une braïta qui les contredisait. On avait dit que dès que t'es pas sous à la fin, c'est mort. D'accord? Donc, on les a déjà contredits. Et la Lapouké des Rabbi Yochanan. La Gemara dit non, forcément, cet enseignement où tu me dis que la halakha, elle est comme ça, et pas comme quelqu'un d'autre, c'est pour exclure l'avis de Rabbi Yochanan sur le din de Yakir. Donc, c'était dans la 5e enseignement de Rabbi Abba, où là-bas, et Rabbi Yochanan, il pensait quoi? Où la Pouké Meat Kafta des Marbaravashi. J'ai oublié, 2 secondes. Il y avait une question de Marbaravashi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là, Yaharin? C'était 5 et 6. 2 secondes. Donc, Rabbi Abba, il a dit 7 enseignements. Là, la elle est comme lui partout. Ok. Les Masmar Zoutra, Balishlol, et Tadea Cholek, et Alora, Rishona, shel Rabbi Abba. Isha Vetov, Zora, Shemar, 2 secondes. Rabbi Abba Ora, qui est Rabbi Yehuda, ça. Rabbi Abba, il a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que un père, il est Néhéman, de dire que son fils, il est Bechor, même contre une Chazaka. Et Rabbi Yochanan n'était pas d'accord, il avait dit que la halakha est comme Chachamim, qu'un père, il n'est pas Néhéman. Et c'est ça qu'on est venu t'enseigner, que la halakha est comme Rabbi Yehuda. La Chia qui est Rabbi Abba, Neged Rabbi Yochanan. Donc c'est ça. Donc au final, la Gemara, elle a convenu que c'était ça le chidouche. D'accord? La halakha est toujours comme tous ces enseignements qu'on a vus, mais pourquoi on a eu besoin de le préciser? Pour aller contre l'avis de Rabbi Yochanan, qui n'était pas d'accord avec un de ses enseignements sur la question de Yakir. D'accord? Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda, que tu peux croire le père même contre la Chazaka, ou la halakha est comme Chachamim, ça c'était l'avis de Rabbi Yochanan, on n'est pas possède comme ça. Voilà. Chazak ou Baruch. Si tu voulais dire. Question. Si toi, tu veux calmer 100 000, d'accord? Ouais. Et témoin,